Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous présenter quelques jeux, quelques oracles que j'ai achetés au fil des semaines. Parce que on est un peu tous, alors tous, pas tous, mais disons que avec ce confinement, on passe pour certains d'entre vous beaucoup de temps à la maison. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour vous faire passer le temps si ça vous intéresse. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui s'intéressent aux oracles, donc ça permet d'avoir une idée de ce qu'on peut acheter ou de voilà, de ce qui nous intéresse. Parce que souvent, dans les magasins, les oracles sont emballés et on ne peut pas trop voir les cartes. Donc là, ça permet d'avoir une petite idée. Pour ma part, donc j'en ai une dizaine à peu près. J'en achète régulièrement. Ce sont des petits jeux qui sont édités par les éditions Contredire. Et j'aime beaucoup le format, ces petites boîtes qui sont très pratiques. Et le format des cartes aussi. Ce sont des toutes petites cartes. Je m'en sers pour ceux qui me suivent, vous le voyez de temps en temps à la fin de mes vidéos, pour vous donner une petite phrase. Voilà, ça dépend dans quelle humeur je suis et ce que j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'ai un peu de tout. Il y a de plus en plus de jeux qui sortent dans ces éditions et je trouve que c'est pas mal. Alors ce ne sont pas des oracles prédictifs, c'est juste des petites phrases. Moi perso, je m'en sers de temps en temps. Je prends une boîte au hasard et je prends une carte le matin, voilà, et ça me fait ma petite phrase pour la journée. Donc ça dépend de quelle humeur je suis. Des fois, je demande aux anges, des fois, je demande à la terre, des fois, je demande plutôt une carte sur le développement personnel. Voilà, ça dépend. Donc, j'avais envie de vous les présenter parce que ce sont des petits jeux qui ne sont pas très chers à l'achat. Voilà, 13,90. En général, c'est entre 13 et 15 euros, on va dire. Voilà, celui-là, j'ai payé pareil. De toute façon, c'est les mêmes éditions, donc 12,90. Voilà. C'est le même genre de prix, c'est pas très cher, c'est accessible. Et puis pour ceux qui s'intéressent un petit peu, soit au développement personnel, soit à des guidances, des petites phrases, des petits mantras, des choses comme ça, c'est intéressant d'en avoir dans sa collection. Voilà, moi, je suis une collectionneuse, donc je peux vous en parler. Ça ne sera pas terminé, hein, la collection, elle n'est pas, elle est pas terminée. Je pense que je vais encore recraquer d'ici quelques temps sur d'autres jeux. Voilà, et je vous en fais part, je voulais vous dire aussi, je vous en fais part donc à la fin des guidances, quand je fais la guidance de la semaine ou du week-end, ou voilà, ou peut-être aussi, je ne sais plus, sur les astros, je ne me souviens pas si je les prends ou pas. Mais aussi tous les matins sur Instagram, sur la page Instagram et sur ma page Facebook, je reprends un message de ces oracles. Donc en ce moment, bah, je prends la sagesse Ho'oponopono. Voilà, je trouve que j'aime beaucoup les idées en fait. Voilà. Donc je reprends en ce moment des phrases de cet oracle. Et tous les jours, je vous mets un petit message comme ça que vous pouvez lire si vous me suivez sur les deux réseaux. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais pas y passer 4 heures parce que je vais pas tout vous détailler non plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous en détailler deux. Et puis je referai d'autres vidéos pour, si ça vous intéresse, sur les autres. Alors, il y a peut-être 3 groupes ici, quoique, voilà. Enfin bon, moi j'ai divisé ça comme ça, mais bon, vous pouvez faire, c'est pas une obligation. Il y a ce groupe-là qui est plutôt pardon, des petits messages voilà, sur de la façon euh, de s'inspirer au jour le jour. C'est des pensées positives, on va dire, hein, voilà, c'est des pensées positives qu'on peut. Je les ai déjà d'ailleurs mis sur mon mur, voilà, selon les couleurs. Des petits messages des anges, voilà, c'est des petits messages de la terre aussi, donc en accord avec, euh, avec la positivité et les énergies de la terre, voilà. Et puis au milieu, vous avez les oracles plutôt sur le développement personnel. Donc, vous avez cultivé l'estime de soi, la sagesse Ho'oponopono, les accords Toltec et des exercices de méditation. Ceux qui me suivent le savent, j'en mets souvent pour le week-end, parce qu'on a plus de temps le week-end peut-être pour faire des exercices de méditation. Et ensuite, c'est de là que je vais vous présenter, qui sont tous les deux Dave Corrigan, et qui sont très, très recherchés. Donc, je vais vous les présenter, ces deux-là. Et les autres, je les ferai sur une autre vidéo si ça vous intéresse. Voilà. Alors, je vais les mettre de côté.
C'est le même éditeur, donc c'est ce que je vous disais, c'est les éditions Contredire, donc c'est tous le même format, sauf que les créateurs de ces oracles sont différents. Donc chacun apporte sa patte et chacun apporte sa créativité aux oracles. Donc l'intérêt ici, bah, c'est de choisir, quand vous allez choisir un oracle, c'est celui qui vous parle le plus, celui qui vous semble conforme à ce que vous pensez et à ce que vous désirez atteindre. Voilà. Donc ici, c'est deux oracles d'Eve Corrigan, donc je disais, je les trouve très jolis. Il y en a un autre que je vais acheter dans pas longtemps, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est le petit oracle de la magie, je crois, quelque chose comme ça, où il y a des conseils. Donc je vais l'acheter dans pas longtemps, je pense que je vais craquer. Euh, alors ici, on vous dit commencez votre voyage dans le temps. Lors de vos explorations, laissez-vous guider par l'inventeur, le magicien, le savant. Sur votre chemin, découvrez les secrets de la lanterne magique, le phonographe, l'oiseau mécanique. Rencontrez le dandy, goûtez la douceur d'un tea time, cueillez un coquelicot ou un lys, résistez aux ronces et laissez-vous surprendre par les astres, la boule de cristal ou la mécanique du temps. Donc c'est tous le même format. La seule différence avec les autres, c'est qu'ici, dans celui-là, il y a un petit livret où vous avez différentes sortes de tirages. Donc avec celui-ci, on peut tirer deux cartes, on peut tirer trois cartes, voilà, et on explique un petit peu les concordances. On peut tirer trois cartes qui représentent le présent, l'évolution possible, le conseil. Voilà, donc ici, il y a vraiment des exemples pour avoir une guidance un peu plus personnalisée et peut-être euh, un peu plus précise. Voilà. Et vous avez ici les mots-clés pour chacune des cartes. Donc ça, c'est intéressant. J'aime bien ce petit livret parce que c'est la première fois que je le voyais en fait dans les jeux comme ça. Souvent, il y a les cartes, mais il n'y a pas de livret, il n'y a rien du tout. Et là, ça permet d'avoir une bonne, quelques exemples en tout cas. Vous voyez, là, ici, il y a la boussole et le dandy, le coquelicot, le magicien et l'alliance, ce que ça veut dire. Voilà. Il y a vraiment, c'est vraiment sympa. Donc ici, je vous présente les cartes. Donc le format, j'aime beaucoup parce que d'abord on le tient bien dans les mains, c'est tout petit, ça prend pas de place. Et puis on peut soit les mélanger comme ça, voilà, hein, comme un jeu de cartes normal, mais aussi il est peut-être suffisant chaque matin si vous voulez tirer une carte, vous voyez, de prendre la carte comme ça. C'est pas obligé de mélanger tous les jours. Vous en prenez une, vous la remettez à la fin et vous en reprenez une autre le jour d'après. Hein, d'accord. Donc ça s'utilise comme ça aussi et on lit les cartes et on s'inspire de la phrase. On fait confiance à son intuition. On peut essayer effectivement de calmer son mental avant et puis de choisir la carte après quelques respirations pour lire le conseil et puis s'en inspirer tout simplement. Donc je vais vous présenter les cartes de celui-là. Ce que j'aime bien, c'est le design. Moi, ce qui m'avait attiré ici, c'est le côté un peu steampunk. J'aime bien cette tendance. Donc, du coup, j'étais vraiment attirée par celui-là. Alors, là, on vous parle de Charles Darwin. Ici, on vous parle du bouton d'or, le lys, le dandy. Il y a toujours des petits conseils, c'est hyper sympa, je trouve. Là, vous avez l'encre et la plume, la roue de fortune, le souverain, les mâles correspondent au changement, au départ, Sweet Home, la clé, qui représente souvent les solutions, le téléphone pour la communication, les photographies pour les souvenirs, l'alliance. On peut s'en servir aussi comme pour faire un tirage un peu plus détaillé, en 6 cartes, en 9 cartes. Voilà, c'est vous qui l'adaptez, hein, c'est selon votre intuition. On peut y voir des choses aussi. Après, chacun écoute le message qu'il entend et peut s'adapter à ce message. La porte, le tea time, la locomotive, les ronces, Oscar Wilde, j'adore cet auteur.
L'absinthe, la lumière, le bouquet à gauche. Mhm. Il doit y avoir le bouquet à droite, je n'ai pas vu encore cette carte. L'univers, Charles Dickens, la lanterne magique, la boussole, certainement une sorte de direction, la boule de cristal, l'instant capture, le magicien, qu'on retrouve aussi dans celui-là. Peut-être pas avec la même phrase, il faudrait voir. Le coquelicot, Anna Kingsford, Joseph Merrick. Ah, vous voyez, le bouquet à droite. Voilà. Donc, il y en a un qui signifie non et l'autre qui signifie oui. L'homme de loi, la lune, l'enfant, le phonographe, le corset, la mécanique du temps, les connaissances. J'aime beaucoup les dessins, c'est vraiment très sympa. La rose, l'encolie, le soleil, les astres. Souvent, c'est des cartes qui sont récurrentes, hein, le soleil, la lune, les astres, les étoiles. La lettre, on retrouve un petit peu les cartes du Lenormand un peu. C'est dans tous les oracles, on retrouve un petit peu les mêmes symboles. L'oiseau mécanique, le savant, l'idéaliste, le coup de théâtre, la mauve alcée, et la dernière, c'est l'inventeur. Voilà, moi je trouve vraiment très très joli. Euh, bon, il y a, il y a un graphisme qui me plaît bien, en tout cas. Et vraiment, la nouveauté dans ce jeu, quand je l'ai acheté, c'est qu'il y a vraiment ce petit livret qui doit aussi être dans l'autre jeu d'Eve Corrigan, Corrigan, pardon, qui est le petit oracle de la magie, ou le grimoire de la magie, je ne sais plus comment ça s'appelle, je vous le présenterai quand j'achèterai. Euh, Franchement, c'est une aide précieuse en tout cas. Voilà. Et le deuxième, celui-là, je l'avais acheté avant. C'est le petit oracle de la création. Il m'a aussi attiré par son design, les dessins. Voilà. Il n'y a pas de livret par contre dans celui-ci. Pareil, c'est le même système hein, de toute façon. Donc, je vous présente juste les cartes pour que vous voyez un petit peu de quoi ça parle, si ça vous dit de l'acheter ou pas. Donc ici, le costume, le fou du roi. Je ne vais peut-être pas toutes vous les présenter parce que c'est tous le même. Il n'y a pas de dessin particulier, c'est juste des petites phrases qui nous donnent une petite guidance pour la journée. Donc là, c'est le oui, hein, qui peut correspondre ici à celui-ci avec le bouquet à droite, par exemple. Tu es sur la bonne voie. Là, il y a le miroir soleil. Euh, voilà. Ici, les confidences des anges pour l'inspiration. Voilà, ça peut vous donner une petite idée, hein. C'est toutes les mêmes, donc c'est toutes des phrases. À la limite, je vous les laisserai découvrir par vous-même si vous voulez l'acheter, ce jeu. Je voulais juste vous présenter pour le design, savoir à quoi ça servait et tout. Voilà, non, le regard des anges, voilà. Bon, il y a un peu, c'est des phrases comme ça qui peuvent vous aider à passer une journée, à avoir un petit message positif. Voilà, c'est vraiment, ça sert à ça, hein. Après, si on veut pousser, évidemment, ben, on demande de l'aide à ses guides pour avoir des messages particuliers s'il y a besoin, ou voilà, hein, c'est vous qui le faites, qui sentez, qui utilisez votre intuition pour lire cet oracle. Mais franchement, voilà, j'avais envie de vous le présenter aujourd'hui parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien savoir, enfin, connaître un petit peu ce qui existe sur le marché des oracles. Voilà. Bon, allez, on termine par l'antidote, le pardon, ben voilà, c'est bien. Il n'y a pas de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie.
Voilà, ce sont que des petites phrases positives comme ça. C'est hyper intéressant. Moi qui adore la positivité. Voilà, bon, bah, ce sera tout pour ces deux jeux-là. Je prendrai mon temps pour faire d'autres vidéos du même style, autour d'un quart d'heure, parce que bon, voilà, ça permet de passer la vidéo assez rapidement et de ne pas concentrer 1 heure de son temps sur un seul sujet. Voilà, prenez soin de vous, passez une bonne journée et puis surtout restez positif. À très vite. Au revoir.